3 techniques pour influencer les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dylan Legré, un grand passionné d'entrepreneuriat et motivation depuis maintenant plus de 5 ans. Et nous allons voir dans cette vidéo 3 techniques qui vont te permettre d'influencer les autres. Let's go! Et pour cette vidéo, je me suis inspiré de ce livre et j'ai tiré ces techniques de ce livre qui est Comment se faire des amis. Je sais, le titre peut faire rire, mais je te garantis qu'il a énormément d'insights et d'idées importantes. Tu retrouveras dans la description le lien de ce livre. Il coûte, je crois, 6 €, mais il a énormément de clés pour la réussite. Ok, c'est parti. La première technique, ou le premier conseil, consiste à complimenter honnêtement et sincèrement. Je m'explique. Le mobile le plus important de la nature humaine pour influencer une personne est notre désir d'importance. Mais quels sont nos besoins en tant qu'être humain? Très peu de choses. Mais ces choses, on les demande d'une façon et d'une insistance inlassable. Et les voici. La première, c'est la santé. La deuxième, c'est la nourriture. La troisième, c'est le sommeil. La quatrième, c'est l'argent et les biens qu'il procure. La cinquième, c'est la survivance future. La sixième, c'est le bonheur de nos enfants. Et la septième, c'est le sentiment d'importance. Presque tous ces besoins que je viens de citer sont satisfaits, mais il y en a un qui est rarement contenté et c'est celui qu'on appelle le désir d'appartenance et le désir d'importance. Et celui qui peut honnêtement étancher cette soif d'importance tient ses semblables entre ses mains. C'est inconsciemment pour affirmer notre désir d'importance que nous tenons à acheter telle voiture, avoir lu tel livre ou vu tel film, ou que nous adorons parler de la réussite scolaire de nos enfants. On voit même des gens tomber malades exprès pour capter l'attention et la sympathie de leurs proches, pour se donner une image et se sentir important aux yeux des autres. Certains psychiatres assurent que des gens font exprès de devenir fous pour trouver dans leur monde imaginaire le sentiment d'importance qui leur a été refusé dans le monde réel. C'est pour vous dire à quel point ce besoin est important et fondamental pour l'humain. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te sentirais mal ou criminel de laisser tes parents ou tes amis sans nourriture pendant 6 jours? En général, tu vas répondre oui, si tu es censé. Pourtant, tu n'éprouves aucun remords à laisser tes parents ou tes amis pendant 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans, voire même 60 ans, sans aucune éloge sincère de ta part. Et pourtant, ces éloges et ces encouragements sont aussi indispensables pour satisfaire un besoin aussi impérieux que la faim. L'éloge sincère est le miel de la relation entre les hommes. Mets-toi à la place d'une personne. Si par exemple, tu t'es fait une nouvelle coupe de cheveux, tu as des nouvelles baskets ou une nouvelle tenue même, et que tu te rends au travail ou avec tes amis, et que ces personnes font une remarque sur ta nouvelle coupe, ta nouvelle paire de baskets ou tes habits, comment tu vas te sentir? Ça va te faire plaisir, tu vas avoir un sentiment d'importance, tu vas te sentir encore plus confiant que ce que tu ne l'étais déjà. Et bien il suffit d'inverser la tendance. La prochaine fois que tu vois une personne, tes collègues, tes amis, un membre de ta famille avec une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle paire de baskets qui leur vont bien, il faut que ce soit sincère, il faut que ça vienne du cœur, vraiment que tu penses ce que tu dis, ok? N'hésite pas à leur dire, que cette coupe de cheveux leur va super bien, que leur paire de baskets est top ou que leur nouvelle tenue est top, parce que je peux te garantir que tu vas leur couvrir un besoin aussi impérieux que la faim. C'est inconscient, c'est dans la tête, mais ils se souviendront de toi. Et si demain tu as un petit problème et que tu te retrouves sur le parking en galère, ça va être les premiers à venir t'aider, ok? Donc n'oublie jamais ça, complimente honnêtement et sincèrement, ok? La deuxième technique consiste à motiver pour faire ce que vous proposez. Je m'explique. Il est important d'adapter l'appât au goût du poisson. C'est pourquoi la seule façon d'influencer notre voisin, c'est de lui parler de ce qu'il veut vraiment en lui et lui montrer comment il peut l'obtenir. Rappelez-vous de cela lorsque vous essaierez de modifier la conduite d'une personne. Si par exemple vous voulez empêcher vos enfants de fumer, ne leur faites pas faire de serment, ne leur faites pas jurer de ne jamais fumer. Non, ne leur parlez pas de ce que vous voulez. Démontrez-leur plutôt que la nicotine affectera leurs nerfs, leurs réflexes et causera peut-être un échec dans leur prochain match de tennis ou toute autre compétition. C'est là un excellent principe à appliquer, que ce soit avec des enfants, des adultes ou même des veaux. Chacune des actions que vous avez entreprises depuis votre naissance, qu'elles soient grandes ou petites, a été motivée par le désir d'obtenir ou d'avoir quelque chose. L'action naît de nos désirs fondamentaux. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner à une personne qui souhaite influencer ses semblables, que ce soit au travail, dans la politique, avec leurs amis ou autre, c'est d'éveiller en ces personnes un ardent désir d'agir. Et je vais te donner un exemple. Si tu souhaites organiser un match de foot avec tes amis, tu as 2 solutions. La première, c'est « Oh, j'ai envie de faire un match de foot parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, que je me suis pas dépensé. Ça serait cool que vous veniez avec moi pour faire ce que j'ai envie de faire. » C'est la première solution. La deuxième solution, ça serait de dire, par exemple, ça serait cool qu'on fasse un match ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En plus, il fait beau dehors, on va pouvoir sortir dehors, on va pouvoir profiter de la météo, on va pouvoir se dépenser. Il
va voir du monde, on va pouvoir discuter, échanger sur notre vie en général et tout, ça va être super cool, on va rigoler, on va s'amuser. Là, tu éveilles en eux un ardent désir d'agir. Ces personnes vont se projeter dans la journée, vont se dire, c'est vrai que je pourrais m'amuser, c'est vrai qu'il fait beau dehors, que je pourrais sortir dehors, que je pourrais m'aérer l'esprit, je vais y aller. Mais si vous parlez de vous, et uniquement de vous, les personnes vont dire, ouais mais je suis utilisé, moi j'ai pas envie d'aller faire un match de foot à la base, je suis bien chez moi, je suis tranquille, j'ai pas envie d'aller satisfaire ton besoin de faire du sport, vas-y tout seul, ok? Donc la prochaine fois que vous voulez motiver une personne à faire quelque chose, parlez-lui de ce qu'elle va obtenir en venant avec vous. Se dépenser, rigoler, voir telle ou telle personne, parlez-lui de ce qu'elle va obtenir et je peux vous garantir que vous aurez des résultats. Et la troisième technique, ou le troisième conseil est ne vous plaignez pas, ne condamnez pas et ne critiquez pas. Et pourtant, c'est ce que nous adorons faire. Comment te sens-tu lorsqu'une personne émet une critique ou une remarque sur ta façon de t'habiller, de penser ou même de travailler? Tu te sens très probablement touché ou blessé. Eh bien, c'est exactement cette sensation que tu fais naître lorsque tu critiques ou que tu condamnes une personne. La critique est vaine parce qu'elle pousse l'individu qui se fait critiquer dans une situation où il est obligé de se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et créer de la rancune et peut de ce fait décourager sérieusement amis, famille, collègues sans même redresser la situation. Quand vous vous adressez à une personne, n'oubliez jamais que vous parlez pas à un être logique, vous parlez à un être d'émotion qui ressent des émotions. Donc lorsque vous le critiquez ou que vous le condamnez, cette personne ne va pas se dire ah oui c'est vrai il a raison, non, il va ressentir des émotions négatives, va le pousser à se justifier, va créer de la rancune et blesser son amour propre. Et rappelez-vous du désir d'importance. Il est très difficile de modifier l'attitude d'une personne ou le point de vue d'une personne. C'est pour cela que les reproches et les accusations demeurent toujours vaines. Avez-vous déjà sérieusement gagné un débat en critiquant une personne ou en la condamnant? C'est rare. Non, la personne en face de vous, soit elle va se soumettre parce que vous avez une supériorité hiérarchique, ou alors elle va juste rentrer en conflit avec vous et ça va créer de la rancune. Quand cette personne va rentrer chez elle, elle va plus vous voir qu'une personne avec qui elle peut bien s'entendre ou avoir une amitié durable. Non, elle va voir comme un ennemi. De ce fait, il est beaucoup plus profitable d'essayer de se mettre à la place de cette personne et de comprendre pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle pense comme ça. Si elle a agi de telle façon, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui l'a poussée à agir de telle façon, à moins que ce soit pour vous nuire directement, mais en général, elle a toujours une raison à elle d'agir de cette façon-là et elle pensait que c'était bien de le faire de cette façon-là. Et rappelle-toi, un grand homme montre sa grandeur dans la façon dont il traite les petits gens. Je vous rappelle les trois techniques. La première, complimenter honnêtement et sincèrement. La deuxième, motiver pour faire ce que vous voulez faire. Et la troisième, ne vous plaignez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas. Je vous remets le lien de ce livre dans la description. Vous l'avez dans la description, vous devez lire ce livre. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Vous pouvez le trouver même dans toutes les librairies, mais vous avez le lien en direct dans ma description. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et on se retrouve la semaine prochaine. Peace!